Eh ben bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner et bienvenue à toi Fanny, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Alors tu es aujourd'hui à Avignon Ouais. parce que il s'est passé quelque chose dans ta vie quand même qui est vachement important. Ouais. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es? Ok. Alors, je suis une fille d'Avignon et avec un grand rêve, en fait, à partir d'environ 12 ans, je me suis dit que je voulais devenir actrice Ouais, et que je voulais jouer en anglais et pas en français. Je voulais partir à Hollywood au début. d'accord. Et il se trouve que c'est pas si facile que ça parce que on peut pas partir à Hollywood Oui, comme ça. et puis n'est-ce la pas? concurrence c'est un peu rude aussi quoi. Un petit peu, légèrement. Et donc, je me suis dit, bon, déjà, tente Paris. Va à Paris et vois un petit peu ce que ça donne, prendre Ouais. des cours en anglais, de comédie en anglais. Et du coup, j'ai commencé, mais après Paris, ça me plaisait pas. Alors, j'ai décidé de partir à Londres. D'accord. Et là-bas, j'ai trouvé un agent. J'ai trouvé un autre cours aussi en anglais. Et voilà, c'est là que l'histoire a commencé, en fait, que j'ai commencé à passer des castings un petit peu plus gros. D'accord. Et je suis tombée sur Les Animaux Fantastiques. Incroyable. Voilà, donc c'est le spin-off d'Harry Potter. Oui. Et c'était une demande de dernière minute de J.K. Rowling qui cherchait les parents de Tina et Queenie qui allaient jouer dans des flashbacks. D'accord, ok. Voilà. Et alors comment ça s'est passé? Je pense que là, on t'a posé 1000 fois cette question-là, mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui allais voir cette audition? Est-ce que c'est ton agent qui t'a proposé cette audition? Et surtout, est-ce que toi, tu t'es mis en tête que ça pouvait être aussi un gap? Parce que rentrer dans l'univers Harry Potter, qui est quand même un gros succès, est-ce que tu avais aussi compris ça, que rentrer dans cet univers-là pouvait t'apporter aussi beaucoup de choses, quoi? Oui, alors, en fait, en premier, il y a eu une annonce de mon agent parce que c'était un truc rapide, et donc j'ai reçu un message en me demandant ma disponibilité pour Ouais. passer au studio Warner à Leavesden, donc au nord de Londres, pour passer ce casting. Donc comme j'ai très vite répondu et qu'il fallait être rapide en fait, j'ai dit oui, ok. D'accord. Et donc là, voilà, j'ai été parmi 30 filles en fait, et 10 garçons à peu près pour le rôle aussi du mari. On le voit moins, mais il a été avec moi aussi. Ils essayaient de caster aussi 2 petites. Et d'ailleurs, ils les ont trouvées et elles leur ressemblent aux actrices principales comme 2 gouttes d'eau petites. Ils ont fait un super casting. Ah oui. Et donc, oui, alors après, c'était un nom secret en fait. C'était pas le vrai, il n'y avait pas écrit casting des Animaux Fantastiques. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'ils ont un nom secret de production. Et donc, j'ai pas tout de suite su en fait que c'était ça. Ah oui, d'accord. Et c'est ok. après, par déduction, en fait, que j'ai compris que c'était ce tournage-là. Et donc, quand je suis arrivée, Bah oui, je pense bien. Oui, oui. j'étais bien stressée. En plus, il y avait le producteur David Heyman qui a produit tous les Harry Potter. Ah oui, donc c'était vraiment une grosse pression. Mais Oui. du coup, aujourd'hui, ce rôle-là, parce que ça reste quand même un rôle important dans les Animaux Fantastiques et du coup, de manière plus générale, dans le monde d'Harry Potter, comme ça a de l'importance, est-ce que tu es aussi un peu contraint à continuer de jouer ce rôle-là si on te le propose? Est-ce que tu es aujourd'hui la figure de ce personnage-là dans le monde d'Harry Potter au cinéma? Oui, alors en fait, quand on est arrivé sur le tournage, donc en fait, on y allait 5 fois en tout, 2 fois pour les costumes, pour tourner, pour se faire scanner en 3D, et une autre fois encore. Ah oui, Donc oui, pour le casting. Donc ça fait 5 fois et on a rencontré un peu tout le monde et du coup ils nous ont dit qu'on pouvait revenir dans les suivants. Donc là il reste le 4 et le 5, je ne suis pas dans le 3. d'accord. Mais oui, c'est moi qui ai été castée pour jouer leur maman. D'accord, et donc du coup, c'est un rôle que tu vas pouvoir jouer encore une fois dans tout l'univers étendu d'Harry Potter. S'il doit exister un univers étendu. Ça existe, les recasts, c'est-à-dire qu'on peut trouver une autre personne, voilà. D'accord. Ça peut arriver aussi, c'est arrivé à d'autres personnes avant qui ont joué dans les Harry Potter. Ok, Mais très on bien. va espérer que non, on va croiser les doigts. Et j'ai vu, alors, est-ce que tu as eu quand même l'occasion de rencontrer J.K. Rowling? J'ai vu sur Twitter qu'il s'est passé des interactions avec J.K. Rowling. Oui. Et est-ce que tu as pu la voir en vrai? Est-ce que tu as pu échanger avec elle ou pas? Non, j'ai su que c'était grâce à elle. Ah oui. C'était elle qui avait visionné ma vidéo et du coup qui avait choisi que ça allait être moi. Donc je lui dois ça. Pour moi, elle est dans mon cœur. Ouais, Après, non, elle n'était pas là pour le D'accord. tournage. ok. Mais par contre, on a vu. Alors, j'ai pas vu mes filles, ce qui est triste parce que c'est Ah mes oui. filles. Dommage. Mais j'ai vu Dan Fogler, Eddie Redmayne et Ezra Miller. Ah oui, donc ça fait quand Donc, même. c'était quand même super cool. On était dans la caravane, on se maquillait en même temps.
Ok, d'accord. Ok. Ah oui, donc ça fait plaisir quand même. Tu as pu, t'as pu rencontrer des personnalités importantes aussi. Oui, oui. Et du coup, alors ta carrière, tu la continues à Londres ou est-ce que tu as eu des portes qui se sont ouvertes avec ce rôle-là? Est-ce que tu as pu aller aux États-Unis? Est-ce que tu as pu faire entrevoir un peu de ton rêve ou pas aux États-Unis? Ou est-ce que tu continues à faire des tournages en Angleterre? Ou est-ce que tu fais, pourquoi pas aussi des tournages en France, hein? Alors, les États-Unis, j'ai plus trop envie. Les choses ont changé dans ma tête. D'accord. Et je trouve qu'on est bien en Europe quand même. Et je ne sais pas si j'aimerais vivre le stress d'arriver, voilà. Et puis même, je ne sais pas si je pourrais de toute façon, parce que voilà, il faut acheter, il faut trouver un avocat qui va faire le visa, il faut avoir plein de publications de presse, enfin c'est tout un dossier à monter. Et il faut quand même avoir bien fait ses preuves en Europe avant de demander ça. D'accord. Donc disons que je suis bien, que je trouve aussi du travail ici. Donc le plus important pour moi, c'est de pouvoir continuer à jouer. Quand tu dis ici, c'est en Angleterre ou c'est en France? Alors, j'habite en Belgique. Ah, t'habites en Belgique, ok, d'accord. J'habite en Belgique et je vais tourner en France quand on m'appelle. D'accord, ouais. Et en Angleterre, disons que j'ai pas eu encore l'occasion de retourner parce qu'il y a eu le Brexit. Ouais. Moi, j'étais déjà partie parce que, pour des raisons perso, j'étais partie en Belgique. Et donc, je pense que je vais retrouver un agent en Angleterre, là. Mais je sais pas, normalement, je vais pouvoir retrouver du travail. Mais il y a aussi tout un nouveau système de visa, là aussi. Donc, il faut étudier la question. Mais tu veux continuer à faire plutôt du cinéma anglophone, du coup? Oui, en fait, on m'appelle très souvent, même sur des projets français, pour jouer l'américaine ou l'anglaise. Ah oui? Parce qu'en fait, depuis que j'ai 12 ans, je travaille les accents à fond. Et donc, c'est quasi comme les natifs. D'accord, J'arrive à parler quasi comme eux. Ok, t'as vraiment travaillé sur cet aspect-là, quoi. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, tu n'aspires qu'à être comédienne, acteur dans le cinéma. Oui. Est-ce que par exemple, le théâtre t'intéresse aussi? Est-ce que le comédien de doublage, on a reçu beaucoup de comédiens de doublage, est-ce que aussi ça pourrait t'intéresser, ça? Oui, j'ai commencé à prendre quelques cours, à apprendre la technique. Ouais. Et je trouve que c'est super intéressant. Après, il faut quand même plusieurs heures. J'ai pas encore toutes mes heures pour vraiment être rodée à l'exercice. C'est quand même pas facile. Ah bah oui, non mais je pense bien, Mais en tout cas, c'est super bien. C'est vraiment une expérience super si tu as l'occasion d'essayer. Ah bah, en amateur quoi, mais vraiment, c'est un peu compliqué aussi. Hein, mais t'as essayé? Ah oui, j'ai essayé, oui. Mais c'est dur. C'est dur. Il faut apprendre vraiment. C'est toute une technique et ça change selon les studios pour lesquels tu travailles. Bah oui, c'est ça. Donc c'est un peu. Mais après, ça dépend beaucoup du directeur artistique aussi, je crois, qui a un rôle de réalisateur aussi derrière. Voilà. Et lui, comment il va un petit peu te briefer à chaque fois. Il y en a qui sont plus sympas que d'autres aussi, j'imagine. Oui, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est clair. Hein. Non, mais après, il y a tout un réseau. Enfin, là, je te raconte aussi le résultat de mes interviews avec des comédiens de doublage et forcément, le directeur artistique a de l'impact sur beaucoup de choses, quoi. Donc du coup, forcément. Et en fait, le comédien de doublage, lui, ne sait pas sur quoi il va travailler. En fait, on a besoin d'une voix, donc du coup, il vient et ça peut être la voix d'un Star Wars ou ça peut être la voix d'une comédie russe un peu obscure, quoi. Donc du coup, on peut tomber sur plein de trucs. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et le théâtre, tu as pu essayer ou pas? Le théâtre, j'ai fait quand j'étais plus jeune. Le problème, c'est qu'après, j'avais un travail stable, en fait, en même temps que mes activités de comédienne qui m'empêchaient. J'étais hôtesse de l'air. Ouais, donc du coup, je pouvais pas aller aux répétitions tout le temps, donc je n'ai pas pu continuer le théâtre. D'accord, ok. Et pour le doublage, ça, je sais que pour ceux qui veulent peut-être devenir acteurs, oui, c'est un beau moyen de gagner sa vie en tant qu'acteur. Oui, c'est un bon gagne-pain, oui. C'est bien. Et après, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment tourner dans des films, des séries. Encore plus que le doublage, même si j'aime ça. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est en vivre et voilà. Ah bah oui, non mais oui. Voilà. Et parce que là, aujourd'hui, justement, tu arrives à en vivre ou ça reste quand même un job à main à côté, quoi? Alors, ça fait depuis la crise du Covid que je ne suis plus hôtesse de l'air. D'accord. Et donc, du coup, ah oui, on remarque, oui. La première année, j'étais à peu près à la moitié de ce que je devrais gagner pour pouvoir en vivre. Ouais. Et pour l'instant, je touche du bois. Cette année, j'en vis. Ok, super. J'espère que ça va durer. Ah non, mais c'est bien. C'est juste que depuis novembre, je travaille beaucoup. Je ne sais pas si c'est juste une passade ou si vraiment ça va s'enchaîner comme ça. Et j'espère de tout mon cœur. Et dernière question, du coup, ton prochain projet, ça sera. Est-ce que tu as un prochain projet de prévu, du coup? Ouais. Et ça sera sur quoi? Ce sera en Belgique.
D'accord. à Liège, où je vais tourner avec François Damiens. Je vais jouer une hôtesse de l'air dans une série Disney+. Ah bah c'est déjà pas mal. Et si tu arrives aussi à jouer avec François Damiens, ce qui doit être un acteur qui doit être super intéressant avec qui jouer, quoi. Et le réalisateur, c'est Fred Scotland, qui est super sympa. Ok, je connaissais pas. Je pense que ça va être génial. Là, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Et je suis trop pressée d'y être. Ah bah ça a l'air d'être super. Et en tout cas, merci beaucoup d'être passé chez nous. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Et bonne chance pour la suite. Merci.